Bonjour à tous, nous poursuivons avec la Mishnah He, la 5e Mishnah du 4e Perek. Concernant la prière de Rosh Hashanah. La Mishnah nous enseigne Seder Brachot, voici l'ordre des bénédictions de la prière de la Hamida de Rosh Hashanah. Omer, il dira Avot. Avot, c'est la première bénédiction de la Hamida, où on dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Dieu d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, on mentionne nos pères, les patriarches. Et on termine par Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Comme tout au long de l'année, on commence par Avot, cette première Beracha. Deuxième bénédiction, c'est Gvurot, les forces. Ata Gibor, tu es fort, Hashem, et on termine par Baruch Ata Hashem Mechayi Hametim. Ou Gdushat Hashem, et dans les Gvurot, on dira aussi Gdushat Hashem, c'est-à-dire Kadosh, Kadosh, ou d'après certains, la bracha donc de Ata Kadosh. Ata Kadosh, et on termine Baruch Ata Hashem, et comme c'est Rosh Hashanah, Melech Akadosh. Seulement le Tana nous dit Vekolel Malchiot Imaem, les Malchiot, c'est-à-dire les Psukim. On mentionne que Kadosh Baruch Hu est notre roi. Ces Psukim, on va les intercaler dans la bénédiction de Ata Kadosh. Ce n'est pas ce que nous faisons. Nous verrons qu'il y a un autre avis mentionné dans la Mishnah, où on termine d'abord les trois premières bénédictions, Avot, Gvurot, Gdushat Hashem, et ensuite dans la bracha intermédiaire, Imtsei du milieu, c'est là qu'on intercale les Malchiyot, Zichronot, Shofarot. Mais d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, les Malchiyot, Kadosh Baruch Hu est roi, ça, on l'intercale dans Kedushat Hashem, dans la Kedusha et dans Ata Kadosh. Veno Tokea. Mais on ne sonne pas à cet endroit après avoir terminé les Malchiyot, puisque on ne va pas faire d'interruption entre cette bracha de Kedushat Hashem et la bracha qui suit, qui est la bracha où on sanctifie Mekadesh le jour, Ve'azmanim, Yom HaZikaron. Cette bracha, il ne faut pas la séparer de la Kedushat Hashem, de Ata Kadosh, ne serait-ce qu'avec une teroua, avec une sonnerie, on ne peut pas. Ensuite, donc si on a dit Avot, Gvurot, donc Avot, Eloké Avraham, Magen Avraham, Gvurot, Ata Gibor, Kedushat Hashem, c'est la Kedusha et Ata Kadosh, on va intercaler les Malchiyot, on termine la Melech HaKadosh, mais on ne sonne pas. Ensuite, on dit Kedushat Hayom Vetokea. C'est-à-dire la Kedushat Hayom, on mentionne Ata Bechartan Mikol Ha'amim, tu nous as choisis parmi tous les peuples, tu nous as donné ce jour, Yom HaZikaron, ce jour de Rosh Hashanah, le jour du souvenir. Et après avoir donc mentionné Kedushat Hayom, Tokea, on sonne. Ensuite, Zichronot, on mentionne les Zichronot, c'est-à-dire les Psukim, nous verrons, on rappelle Kadosh Baruch Hu, ses souvenirs, des Bnei Yisraël, souvenus de Noach, tous les souvenirs, afin qu'Akadosh Baruch Hu se souvienne, entre guillemets, de nous aussi. Vetokea, et Tokea, il va sonner. Et ensuite, on mentionnera des psukim de shofarot, où on mentionne le shofar, Vetokea, on sonnera. Ensuite, on reprend la tfila comme d'habitude, Vomer Avoda, Avoda c'est Retse. On demande à Shev à Avoda, ramène le service au Beth Amikdash, Vehoda'a, c'est Modim. On remercie Hachem, et cette bracha se termine par Atov Shimcha Olchanae Lehodot, c'est les remerciements. Ensuite, on dira la Birkat Kohanim, et on terminera, bien sûr, par Sim Shalom. Divrei Rabbi Yochanan ben Nouri sont les paroles de Rabbi Yochanan ben Nouri. De toutes les manières, même d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, comme nous l'avons vu, on sonne à 3 reprises, juste après Kedushat Hayom, après Zichronot, après Shofarot, mais on ne sonne pas juste après les Malchuyot. Amalo Rabbi Akiva lui dit, mais Imeno Tokea les Malchuyot, la Maou Maskir. Si on ne sonne pas pour les Malchuyot, pourquoi les mentionner? C'est-à-dire, bien sûr qu'on doit mentionner ces psukim, mais pourquoi en dire 10 comme les autres? Puisque de toutes les manières on ne sonne pas et que ces psukim sont différents des Zichronot, Shofarot, alors autant même en dire moins que 10. Et là donc dit Rabbi Akiva, si les Chachamim ont institué 10 psukim pour les psukim de Malchuyot, comme quoi Kadosh Baruch Hu est notre roi,
10 psukim pour les zichronot de Jborou, c'est souvenu de nos ancêtres, et 10 psukim pour les shofarot où on mentionne le shofar, c'est qu'il faut sonner à chaque fois. Donc on dira Omer Avot, donc c'est la première bracha Eloke Avram Magen Avram, Gvurot Ata Gibor Mechaya Metim, Kedushat Hashem, Kadosh Ata Kadosh, on termine à Melech Kadosh, et ensuite Kolel Malchuyot Im Kedushat Hayom. On va intercaler les Malchuyot avec la bracha de Kedushat Hayom, Mekadesh Israël Veyom Hazikaron Vetokea, et on va sonner. Ensuite Zichronot, le bracha de Zichronot, termine Zocher Aberit, Vetokea, on sonne, et Shofarot, Kakadosh Baruch Hu écoute le shofar, Vetokea, et il sonne après cette bénédiction. Il termine Avoda, Oda, Birkat Kohanim, donc Retse, Modim, et la bracha de Birkat Kohanim et Sim Shalom. Donc comme nous le savons des Sidurim, la halakha a été fixée comme Rabbi Akiva, et on sonne le shofar après les Malchuyot, Zichronot et Shofarot, et comme la Gemara explique, pourquoi on dit à Rosh Hashanah, on mentionne des psukim de Malchuyot pour prendre sur nous le joug de la royauté céleste. Ensuite les zichronot, parce que par ces psukim, notre bon souvenir va se présenter devant un Kadosh Baruch Hu, il va nous juger favorablement par le shofar qui va permettre à tous ces psukim de monter. Voici donc pour la Mishnah, et on verra dans la Mishnah Vav combien de psukim de versets doit-on mentionner à chaque fois.